C'est un projet mis en place en commun par la Commission européenne et spécifiquement le Bureau des pays ACP et l'ONU-SIDA pour renforcer les capacités de mise en œuvre des programmes nationaux dans 6 pays en Afrique. 3 en Afrique de l'Ouest et centrale, Ghana, Nigeria, Bénin, 3 en Afrique de l'Est et australe, Éthiopie, Malawi, Swaziland. Les 3 objectifs principaux du projet étaient 1. De permettre à chacun de ces 6 pays d'avoir les meilleurs plans de renforcement de capacité court terme, moyen et long terme pour mieux mettre en œuvre l'ensemble de leurs programmes et les financements qu'ils ont pour ces programmes-là, qui viennent notamment des partenaires tels que le Fonds mondial ou le PEPFAR, mais aussi la coopération bilatérale. Le deuxième, c'était de supporter des activités catalytiques qui vont permettre plus facilement de passer à l'échelle. Et le troisième, c'était de favoriser la coopération sud-sud et le partage d'expériences et de leçons entre ces pays. Alors, en termes de résultats, le projet sur le point 1 a donné entière satisfaction puisque nous avons aujourd'hui 6 plans nationaux budgétés avec un consensus, y compris des nationaux comme des partenaires. Deuxièmement, sur les activités catalytiques, du fait d'un retard, nous avons commencé dans chacun des 6 pays à mettre en œuvre des activités, c'est leur choix, en essayant de travailler plus spécifiquement sur, disons, des niches ou des parties un peu très importantes, mais moins financées par les autres bailleurs. Et sur le point 3, nous sommes au début de la mise en place d'un système de coordination et national et sous-régional qui va être accéléré en 2013 puisqu'il fallait d'abord avoir un petit peu de matériel avant de pouvoir partager. Les lessons learned. 1. Nous avons appuyé les pays collectivement à mettre en place un comité pluripartenarial pour le suivi de l'ensemble de ces activités de technical support et de capacité développement. Il est en place et ça permet effectivement une meilleure coordination et une intégration. 2. Nous avons dans chacun de ces pays un coordonnateur national, au début financé par ce projet, mais aujourd'hui 2 des pays ont déjà décidé de le financer par eux-mêmes et de le faire pérenne parce que ça permet d'éviter les duplications, les pertes de fonds, etc. Les difficultés, elles sont finalement pas nouvelles, c'est que déjà c'est difficile pour les pays eux-mêmes de reconnaître qu'il y a un besoin de renforcement de capacités techniques à court et moyen terme et que ce n'est pas seulement un besoin d'argent, que ce renforcement de capacité technique n'est en aucun cas de la substitution, mais s'inscrit dans une perspective d'autonomisation du pays, que nous avons aussi toujours énormément de difficultés à ce que l'ensemble des bailleurs de fonds qui interviennent dans un pays acceptent de s'aligner et de s'harmoniser sur le plan national et non pas promouvoir leur domaine de compétences, leur plan d'action à eux, leur projet à eux. Voilà ce que je dirais comme principaux lessons learned pour l'instant.